Soyez la bienvenue à cette merveilleuse chaîne BTV, Bamboutos TV, votre chaîne préférée, la chaîne qui vous apporte jusqu'à dans vos maisons, dans vos lieux de service, partout où vous êtes, les merveilles de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avoir un temps exceptionnel et nous sommes comme ça à notre émission à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, c'est votre émission qui a pour objectif d'éclairer tout sujet qui semble être pas compris ou bien qui a des zones d'ombre, d'incompréhension. À la lumière de la parole de Dieu, c'est cette émission qui vient pour éclairer votre esprit par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lumière. Cette lumière qui vient pour nous orienter, pour nous guider. Et laissez-moi vous dire qu'en ces quelques minutes que nous allons passer par la grâce de Dieu sur cette merveilleuse chaîne, vous allez être transportés, éblouis par la lumière de la parole de Dieu. Je suis comme ça, votre frère, le serviteur de Dieu, le pasteur Fopa Kuete Léric. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avoir un thème très important, très essentiel que nous allons traiter. Alors, nous allons commencer d'abord par rendre grâce à Dieu qui permet que nous puissions être connectés ce soir, et vous qui nous écoutez également partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes de pouvoir écouter de toi. Je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument. Je voudrais apporter ce que tu veux à ton peuple et que la lumière de ta parole nous éclaire en ce jour. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Vous qui êtes à la maison, vous qui êtes au travail, partout où vous nous suivez, même si c'est sur les réseaux, quel que soit vous êtes, répondez avec moi en disant un Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui est intitulé « Comment se séparer de l'influence d'une mauvaise compagnie ?» Waouh! Je vous assure, c'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est un sujet qui concerne les mamans, les papas, les jeunes, les enfants, tout être humain. Pourquoi? Parce que nous allons voir à partir de ce sujet, cette question, que plusieurs sont dans des problèmes aujourd'hui, juste à cause d'un mauvais choix d'une compagnie. Et nous allons également voir que la mauvaise compagnie est un problème qui a causé les désastres dans ce monde. La mauvaise compagnie. Alors nous allons évoluer petit à petit par la grâce de Dieu et nous allons comprendre mieux cette thématique, mieux ce sujet. Comment se séparer de la mauvaise compagnie? Commençons d'abord par comprendre que une compagnie est une présence d'une personne qui est avec nous ou bien qui est avec une autre personne. Et ça ne peut ne pas être forcément une personne, mais ça peut être aussi un animal. Vous savez que dans certains milieux, les gens ont des animaux de compagnie, comme par exemple des chiens, des chats, en bref, des animaux domestiques qui sont des animaux de compagnie. Donc, lorsqu'on parle d'une compagnie, nous ne parlons pas ici, dans notre contexte, d'une structure entrepreneuriale. Mais nous parlons d'une personne ou bien d'un animal qui marche avec quelqu'un. Mais plus précisément, nous allons nous intéresser sur la personne, pas sur l'animal aujourd'hui, sur la personne qui peut accompagner, qui peut être avec une personne pour avancer avec lui, marcher avec lui. Et quand on parle d'une influence, on parle d'une action qui est exercée sur une personne. Une action soit négative, soit positive. D'où on peut avoir une influence positive et une influence négative. Et quand on parle de comment se séparer de l'influence d'une mauvaise compagnie, là nous allons comprendre que l'action qui est exercée dans cette compagnie-là est une action négative, ce qui va causer des œuvres mauvaises. Alors, évoluons avec un texte que nous allons lire, qui sera le texte de base de notre partage d'aujourd'hui. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. Là où vous êtes à la maison, vous pouvez lire avec moi 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Ça, c'est Dieu qui dit. Dieu est intéressé
à nous éclairer sur le sujet de la mauvaise compagnie. Vous voyez que dans la Bible traite tous les sujets de la vie. Et Dieu est intéressé de nous éclairer à ce sujet de la mauvaise compagnie. Il est intéressé à ce sujet. La mauvaise compagnie. Alors Dieu nous dit ce soir, ne vous y trompez pas. Donc il ne faudrait pas que tu puisses croire que tu es assez fort ou bien que tu peux t'en sortir dans une mauvaise compagnie. Il dit ne te trompe pas pour l'autre là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quand on parle des mauvaises compagnies, on parle des personnes qui ont des mœurs, des qualités, des caractéristiques qui ne sont pas bien, qui sont des personnes qui déjouent et déroutent les gens. Nous allons voir au fur et à mesure les influences de la mauvaise compagnie et nous allons clôturer après, par la grâce de Dieu, avec la solution pour sortir de cette mauvaise influence de la mauvaise compagnie. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, vous qui nous suivez en ce soir, la mauvaise compagnie peut vous dérouter. Et c'est facile qu'on entre dans une mauvaise compagnie. Comment cela est possible? À partir d'abord d'une amitié. Comment est-ce que les amitiés sont créées? Les amitiés sont créées premièrement par des rencontres. C'est-à-dire, je te rencontre aujourd'hui et c'est le point de départ pour que nous puissions faire chemin ensemble, ou bien c'est le point de départ pour que je puisse faire partie de ta compagnie ou du périmètre de ton amitié. Ça commence d'abord par une rencontre. Deuxièmement, ça évolue avec les points de commun. Une compagnie est initiée d'abord par une rencontre. Deuxièmement, elle se suit par des points communs. Cela veut dire que je peux te rencontrer, mais je n'ai pas de points communs avec toi. Alors, on ne peut pas faire de compagnie ensemble. Ok? Mais dès le moment où nous avons des points communs, après qu'on s'est rencontrés, on peut faire chemin ensemble. Donc, dès le moment où nous avons des points communs, des points semblables entre nous, ça c'est le deuxième pas pour engager une compagnie. C'est le deuxième pas pour que nous puissions faire marche ensemble. Maintenant, le troisième élément qui initie ou qui intègre les gens dans notre amitié et qui font partie de notre compagnie, ce sont des esprits. Écoutez, il y a des esprits qui occasionnent des rencontres. Il y a des esprits qui font en sorte que les gens se rencontrent. Ah oui. C'est pour cela que quand le diable, les démons veulent détruire la vie d'une personne, ils vont tout faire à ce que la personne puisse avoir une rencontre avec quelqu'un ou quelqu'une qui va être l'instrument de la destruction de la vie de la personne. À l'instant où je parle, il y a des gens qui m'écoutent de là où ils sont. Tu m'écoutes toi-même qui est là où tu es. Et tu sais que ce que je suis en train de dire, c'est une vérité. Ta vie est en train de basculer juste à cause du fait qu'un jour, tu as eu à rencontrer un homme. Un jour, tu as eu à rencontrer une femme. Et à cause de cette rencontre, vous avez eu des points communs dès le départ. Mais vers la suite, tu as commencé à voir ta vie basculer. Et je veux te dire que il y a des esprits qui occasionnent des rencontres. Il y a des esprits qui occasionnent des rencontres. Si tu veux, tu ne crois pas à la spiritualité, c'est-à-dire que quand je parle de la spiritualité, j'aimerais un peu éclairer quelque chose à propos de la spiritualité. La spiritualité a 3 définitions selon différents contextes. La spiritualité, c'est une relation avec un esprit ou encore le monde des esprits. La spiritualité dans un autre contexte, c'est le respect des règles qui régit le monde spirituel. La spiritualité également, c'est une expérience avec le spirituel. Donc laisse-moi te dire que nous expérimentons d'une manière ou d'une autre la spiritualité parce que nous sommes des êtres à tripartite, corps, âme et esprit. Donc quelquefois il nous arrive, même pour ceux qui disent qu'ils ne croient pas à la spiritualité, à l'existence d'un monde spirituel, quelquefois il arrive que tu expérimentes les choses spirituelles. Sinon, comment expliquer? Comment expliquer que tu t'es réveillé aujourd'hui? Comment expliquer? Ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé.
Parce que si c'est le réveil, non, on va prendre le même réveil et aller à la morgue avec et les gens ne vont pas se réveiller. Donc, ça émane de la spiritualité. Et pour dire que il y a des esprits qui occasionnent des rencontres. Il y a des esprits qui occasionnent des rencontres. Et ces rencontres sont de manière à ce que tu ne sais pas comment tu t'es trouvé dans cela. Et le diable, pour détruire la vie d'une personne, va seulement permettre à ce que la personne puisse avoir une rencontre. Et quand il va avoir une rencontre, il va faire en sorte que la personne que tu as rencontrée, vous puissiez faire chemin ensemble. Et une fois que vous faites chemin ensemble, il fera le travail de Satan sans que Satan lui-même ne soit impliqué. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Et même dans les relations maritales, on peut avoir une compagnie. Parce que quand je parle de compagnie, je ne parle pas seulement des amis, mais je parle aussi d'un conjoint ou d'une conjointe. Il arrive que tu puisses avoir un conjoint ou bien une conjointe où tu te poses la question, j'ai fait comment pour te rencontrer? Tu es la cause de la destruction de ma vie. Avant que tu n'entres dans ma vie, j'allais bien. Avant qu'on ne se rencontre, madame, j'allais bien. Avant que on se rencontre, monsieur, j'allais bien. J'avais des richesses, j'avais des biens, j'étais bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps que je t'ai rencontré? Dis avec moi, l'influence de la mauvaise compagnie. Ah oui, dis-le bien. L'influence de la mauvaise compagnie. Et même pour un conjoint ou bien une conjointe, il y a une rencontre qui s'initie, qui se fait d'abord à la base. Deuxièmement, il y a les points de similitude ou encore les points communs qu'on a ensemble. Ou encore, il y a même des choses qui t'attirent en la personne. Voilà comment la compagnie est initiée. Tout ce que je suis en train de vous dérouler là, je suis en train de vous dérouler comment une compagnie est initiée. Comment est-ce que tu entres dans une compagnie? Pour les amis, j'ai dit, ce sont des rencontres. Deuxièmement, ce sont des points semblables. Et troisièmement, il y a des esprits qui créent les rencontres. Maintenant, pour une compagnie maritale, c'est initié comment? Par une rencontre toujours. Deuxièmement, par des points communs. Tu vois que cette femme-là, vous avez des points communs. Oh, elle est dans peut-être travaille dans le même domaine que toi. Elle est peut-être du même village que toi. Les points communs. Quelque chose s'initie. La compagnie s'initie déjà. Ok? Il y a également les points attractifs. C'est-à-dire que tu vois en cette femme ou bien en cet homme, c'est un homme beau, un homme élégant, un homme qui parle bien, un homme qui a de l'argent, un homme qui a des richesses. Ça t'attire. Ce sont déjà les éléments qui initient une compagnie. Tu vas te lancer dans cette compagnie parce que vous vous êtes rencontrés, parce que vous avez des points communs, parce que cette personne t'attire. Ça, c'est pour la compagnie maritale. Et le dernier point qui initie une compagnie maritale, ce sont des esprits encore. Oui, ils sont toujours là. Il y a des femmes, à l'instant où je parle, que tu ne devais pas être avec l'homme que tu es avec lui maintenant. Pourquoi? Parce que il y a, quand on regarde même sur le plan physique, c'est-à-dire que de terre à terre, quand on regarde vous deux, ça ne donne pas. Et même les gens t'ont posé la question, mais tu fais quoi dans ça? Les gens t'ont posé la question, tu es dans ça, tu pars où? Toi-même tu ne comprends pas. C'est comme s'il y avait un voile au moment où vous êtes rencontrés, au moment où vous étiez ensemble, tu ne comprends pas. Écoute-moi, il y a un esprit qui a initié cette compagnie. Il y a un esprit qui a initié cette compagnie. Et même certains hommes ne comprennent pas comment ils ont fait pour être avec ce nombre de femmes. Ils sont avec 4-5 femmes aujourd'hui, se posent la question, mais ça a commencé comment pour que je me trouve dans ce genre de vie? Il y a un esprit qui a initié cela. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va nous éclairer parce que nous sommes à la lumière de la parole de Dieu. Dieu va nous éclairer sur ce sujet. Comment se séparer de l'influence de la mauvaise compagnie? Parce que les mauvaises compagnies ont des influences. Alors, voyons rapidement quelques influences de la mauvaise compagnie. Déjà dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, de 1 Corinthiens 15, le verset 33, c'est clair à comprendre. Première influence qu'on découvre là-bas, c'est que la mauvaise compagnie corrompt. Et qui parle de corruption, parle d'infection.
qui parle d'infection, parle de détériorisation. Donc, la première influence de la mauvaise compagnie, c'est que la mauvaise compagnie détruit. Cela veut dire quoi? Que tu peux être un jeune homme ou bien tu es un élève à cause du fait que tu as une mauvaise compagnie. Toi qui étais studieux, brave à l'école, tu commences à être délinquant, faible en classe. Tu n'arrives plus à suivre les cours normalement. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La mauvaise compagnie. Et je vais vous rappeler encore ce que je venais de dire. C'est que la mauvaise compagnie est initiée soit par une rencontre, par un point commun ou encore par un esprit. Il y a des parents qui ne comprennent pas pourquoi ils partent souvent inscrire certains enfants dans certains types de lycées ou certains types de collèges ou d'établissements. Tu ne comprends pas pourquoi tu as amené l'enfant là-bas. Il y a un esprit qui t'a poussé à aller inscrire l'enfant là-bas parce que le monde des ténèbres avait déjà prévu qu'en cette année-là, ils vont détruire cet enfant. Maintenant, ils ne peuvent pas le détruire n'importe où. Ils ont besoin simplement des personnes qui peuvent travailler avec eux. Donc j'ai appelé la mauvaise compagnie. Et pour cela, ils vont te pousser à aller inscrire l'enfant dans ce lycée-là, dans ce collège-là, parce qu'il y a là-bas une mauvaise compagnie qui va faire le travail de la destruction. Ils vont détruire ton enfant. À l'instant où je parle, il y a une maman qui m'écoute. Tu es en train de pleurer parce que tu vois ta fille actuellement est en train de vivre une vie de prostitution. Tu ne sais pas comment ça a commencé. Je vais te dire, cela a commencé par la mauvaise compagnie. Parce que l'influence de la mauvaise compagnie, c'est qu'elle détruit. Elle détruit. Je parle comme ça à un homme. Un homme, quand il s'est marié, il se portait bien avec son épouse. Mais dès le moment où il a rencontré des amis, des personnes, plus tard, ils ont eu des points en commun. Le point en commun, c'était qu'ils travaillaient peut-être dans le même domaine ou bien ils faisaient les mêmes affaires. Ou encore, ils aimaient le sport, le 2-0, comme on le dit au quartier. Ça, c'est le point commun. Ils ont commencé à s'attacher. La compagnie a commencé à s'établir. Et après, par la suite, cette compagnie a commencé à détruire l'homme là à partir de quoi? Des conseils ou encore à partir de leur style de vie. Nous allons voir tout à l'heure. Donc, l'influence de la mauvaise compagnie, c'est qu'il détruit. L'influence de la mauvaise compagnie, il détruit, ils intoxiquent, ils apportent quelque chose de mauvais là où il y avait le bien. Donc, le problème, ce n'est pas d'être seulement bien de cœur, mais il faut aussi éviter une certaine type de compagnie. Parce que la Bible nous dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, tu peux avoir des bonnes qualités, mais ça ne te met pas à l'écart des mauvaises compagnies. Si tu acceptes la mauvaise compagnie, si tu intègres une mauvaise compagnie, bien que tu aies des bonnes qualités, tu vas être détruit. Tu vas être détruit. Alors, autre influence, on verra cela dans Somme chapitre 1, le verset 1 à 2. Somme chapitre 1, le verset 1 à 2. Nous allons lire cela. Mais pendant qu'on va le lire, j'aimerais te préparer sur ceci. Que, deuxièmement, l'influence de la mauvaise compagnie, c'est que la mauvaise compagnie donne les mauvais conseils. Et la mauvaise compagnie donne des mauvais conseils. Ça, c'est leur influence. Apporter toujours les mauvais conseils. C'est ça leur influence, les mauvais conseils. Lisons ce texte. Somme chapitre 1, le verset 1. Écoutez attentivement. Oh, merci Seigneur Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, voilà le parcours d'un homme. Dieu dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire que c'est un homme qui était en train de suivre sa destination. Nous sommes sur cette terre en tant que des pèlerins. Nous avançons chaque jour. Nous marchons chaque jour jusqu'à la fin du jour que Dieu a prévu pour nous. C'est ça la destinée. Nous avançons. Nous avançons. Nous avançons. Mais quand tu avances dans cette vie et que tu rencontres une mauvaise compagnie, voici la première influence qu'ils vont apporter. Ils vont te donner des mauvais conseils. Ah oui, la mauvaise compagnie travaille dans ça. C'est leur métier.
te donner des mauvais conseils. Ah, l'homme là, il te donne combien par jour? Tu dis que non, il me donne 2000. 2000 c'est quoi? On peut faire quoi avec 2000? Dis qu'il te donne peut-être 10 000. Moi, mon mari me donne 40 000 comme ration. Ah, la femme là, qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Va te chercher une autre femme. Va dehors. C'est ça la mauvaise compagnie. Gars, tu fais quoi à la maison? Viens pas prendre un pot là. C'est ça. Ils sont là pour te donner des mauvais conseils. Mais dès le départ, tu ne comprends pas que c'est un mauvais conseil. Parce que vous avez des points communs. Vous êtes déjà liés. Vous avez des points communs. Vous êtes des terroristes, comme on le dit au quartier. Vous êtes des gens qui aiment la Java, comme on le dit au quartier. Vous êtes des gens qui aiment l'épanouissement dans le désordre. Vous aimez ça. Vous avez des points communs. C'est allié. Vous êtes liés comme ça. Et l'influence de cette mauvaise compagnie, c'est qu'ils vont te donner toujours les mauvais conseils. Mauvais conseils, c'est leur activité de base. Ça ne s'arrête pas qu'au mauvais conseil. Hein. La mauvaise compagnie, voici leur autre influence. C'est qu'ils te stoppent. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire que voilà un homme qui est en train de suivre sa destinée. Il marchait tout doucement, il avançait, il allait jusqu'au niveau où Dieu l'attendait. Il fait peut-être dans les affaires, il avançait bien dans ses affaires, il était peut-être dans ses études, il étudiait bien, il était dans son foyer, il vivait bien dans son foyer, il faisait ses activités, il évoluait bien dans ses activités. Mais le jour où il rencontre une mauvaise compagnie, qu'est-ce qui se passe? Lisez le texte. Il s'arrête. Donc, l'influence de la mauvaise compagnie, c'est que la mauvaise compagnie va te stopper. Écoute-moi, hein. S'il y a une chose que tu dois écouter ce soir, c'est que tu dois sortir de la mauvaise compagnie. Ah oui. Parce que la mauvaise compagnie stoppe. La mauvaise compagnie bloque. La mauvaise compagnie c'est une organisation préparée depuis le monde des ténèbres pour stopper les vies des gens. Je te pose la question, tu marches avec qui? Qui est ton ami? Celui que tu dis est ton ami là. Quand tu regardes ta vie là, ça évolue. Tu dis que tu es marié. Tu es marié avec qui, madame? Tu es marié avec qui, monsieur? La mauvaise compagnie est là pour te stopper, pour mettre un point à ta vie. Ce soir, Dieu va te libérer de cela. Dieu va te libérer de cela. Troisième influence de la mauvaise compagnie, rapidement nous allons voir que la mauvaise compagnie contamine les caractères et est aussi un piège pour ton âme. Je reprends. La mauvaise compagnie a pour influence de contaminer ton caractère. On va lire ce texte de Proverbe 22, le verset 24 à 25. Proverbe 22, le verset 24 à 25. Vous allez voir que la mauvaise compagnie influence pour contaminer. Proverbe 22, verset 24 est clair là-dessus. Lisons. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. Écoutez maintenant la suite. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Hey, et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Donc Dieu nous enseigne, bien-aimés. Quand je vois des gens s'attaquer à la parole de Dieu, à la Bible, vraiment, j'ai pitié de leur sort. Parce que cette Bible nous enseigne la vérité. Est-ce que quand on regarde à notre quotidien, ce n'est pas une vérité? Dieu dit, ne fréquente pas l'homme violent. Si tu le fréquentes, tu vas t'habituer dans son chemin. Ça veut dire que tu vas prendre goût. Tu vas commencer à être comme lui. Toi qui n'étais pas violent, tu vas commencer à être violent. C'est ça. Regardez par exemple des hommes qui... Je vais parler aussi je parle beaucoup plus de la compagnie parce qu'on a la compagnie amicale et la compagnie maritale. Donc, nos exemples auront lien avec les amis et le mariage. Parce que ce sont des compagnies. Regardez par exemple la compagnie d'un homme dans un foyer. Dès le moment où il commence à avoir une mauvaise compagnie, et pourtant il est déjà pour femme compagnie. Parce que la femme est une compagne et l'homme aussi est un compagnon de la femme. Maintenant, lorsque toi homme, tu commences à avoir une mauvaise compagnie,
tu vas commencer à faire comme ta mauvaise compagnie fait aussi avec leurs épouses. Je vous le dis. Quand vous entrez dans les groupes d'amis, vous allez voir que leur style de vie, c'est idem. C'est la même chose. Si c'est un groupe des amis où ils honorent les femmes, vous allez voir que tous vont honorer les femmes. C'est une contamination. Ils vivent selon leur style de vie. C'est un principe de vie. Vous savez que les amitiés ont des standards, ont des principes de vie. Ils vivent tel que leur standard exige. Et quand tu ne vis pas selon ce standard, tu es exclu. Ou encore, tu es persécuté. C'est pour cela qu'il est impossible que toi, homme, qui a des bonnes qualités pour vivre avec ta femme, tes enfants, tu puisses dire que tu vas t'en sortir dans une mauvaise compagnie. C'est faux. Dieu ne peut pas mentir. Dieu dit que ne te trompe pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Toi, au départ, tu as eu une éducation où on ne frappe pas la femme. On ne bat pas sur la femme. Mais tu entres dans une compagnie des gars que, my God, ce sont des Francis Ngannou. Les gars boxent les femmes. Je vais te dire, c'est pas une prophétie. C'est une chose qui est claire et tangible. Tu finiras par boxer la femme là. Toi, femme, tu as eu cette éducation où tu étais posée, soumise à ton mari. Dès le moment où tu vas rencontrer cette mauvaise compagnie. Quand il n'y a pas de mauvaise compagnie, ce n'est pas toujours les gens de l'extérieur. Ça peut être même les gens de la famille. Hein. Ah oui. Il y a des cousines, des tantes, des neveux, des nièces qui peuvent être des frères, des soeurs, qui peuvent être des mauvaises compagnies pour toi. Oui. Vous avez des histoires pareilles. On a des histoires pareilles. Que c'est la famille qui est entrée, qui s'est introduite dans le foyer et a commencé à intoxiquer la femme en disant que l'homme là, quitte-le, même fait tout ça. C'est une mauvaise compagnie. Ils vont te détruire. Ils vont venir changer le bon caractère que tu as, la bonne qualité que tu as. Tu es un homme qui prend soin de tes enfants. Mais dès le moment où tu rejoins la mauvaise compagnie, tu commences à être un homme voyou. Et c'est pour cela que même ton épouse va commencer à témoigner. Même les gens de la famille vont commencer à témoigner. Ah, le tonton Silla, quand il n'était pas encore marié, quand il n'était pas encore dans le groupe des amis, à l'époque, avant, on va parler de toi quand au temps passé. À l'époque, avant, il prenait soin de ses enfants. Il veillait sur eux. Il étudiait avec eux. Il regardait sur leur cahier. Maintenant, si ce n'est pas 5 heures, il ne rentre pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps, monsieur? Pouvez-vous nous répondre? Pouvez-vous nous répondre ce qui s'est passé entre temps? C'est l'influence de la mauvaise compagnie. Quand tu es dans une mauvaise compagnie, tu vas devenir comme les gens qui sont dans la compagnie là. C'est ce que la Bible nous dit ce soir. La Bible dit que lorsque tu ne dois pas marcher, fréquenter les personnes violentes. Les personnes violentes, ce sont les personnes qui ont un mauvais caractère. Ok? Quand tu fréquentes des personnes de mauvais caractère, tu vas devenir comme eux. Tu vas t'habituer dans ça. Il y a des gens qui n'ont pas commencé dans l'ivrognerie. Ce n'était pas des ivrognes au départ. Ils pouvaient juste prendre un pot et ça leur suffit. Mais qu'est-ce qui s'est passé que tu as commencé à t'habituer dans ce style de vie d'ivresse? Qu'est-ce qui s'est passé? La fréquentation, la mauvaise fréquentation. Sors de là rapidement aujourd'hui. Sors de là rapidement aujourd'hui. Je sais que pendant que je dis sors de là, quelqu'un est en train de dire je n'arrive pas. On va vous trouver la solution ce soir par la grâce de Dieu. Je sais que par toi-même, c'est pas facile. Tu veux sortir parce que tu n'es pas naïf, tu n'es pas idiot, tu n'es pas insensé, tu as une intelligence. Mais tu vois que les gars si là coupent à ma pète, les gens si là coupent à ma pète, les filles si coupent à ma pète, mes amis si, ma famille si, tu sais. Mais comment faire sortir? On va voir cela. Un dernier élément pour que nous puissions l'influence de la mauvaise compagnie, ça sera dans le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 29. Proverbes chapitre 16, le verset 29. Nous allons voir que la mauvaise compagnie séduit une personne pour la mener vivre selon un autre chemin de vie. Proverbes 16, le verset 29. La mauvaise compagnie séduit une personne pour la mener vivre un autre style de vie. Regardons, qu'est-ce que la Bible dit? L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Quand tu es dans une mauvaise compagnie, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu es séduit, tu es influencé. C'est pour ça que dans les mauvaises compagnies, par exemple des amis, vous allez voir là-bas, on va dire que par exemple que quand déjà toi chrétien, toi enfant de Dieu,
tu rejoins dans une mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie va commencer à te dire, non, le dimanche, les gars, nous on ne part pas à l'église. Nous on part au club tarot. Ça a commencé. Ça a commencé comme ça. On part au club tarot. Tu dis que non, moi je veux aller à l'église. On dit, hey, tu peux faire quoi à l'église? Les choses des blancs là, tu peux faire quoi là-bas? Ils commencent à t'influencer. Ils te séduisent. Ils commencent à dire que non, on va mettre plutôt la tontine maintenant plutôt le dimanche. Vous n'avez-vous pas encore remarqué ça? On va mettre l'enterrement rien que le dimanche. N'avez-vous pas remarqué ça? C'est une séduction de la mauvaise compagnie. Ils te séduisent afin qu'ils puissent t'amener à leur suivre dans leur pas de chemin. Qu'est-ce que tu fais dans la mauvaise compagnie? Ne vois-tu pas qu'ils ont assez d'influence négative sur ta vie? Et je sais que ce soir tu es en train de me poser la question. Comment faire? Alors voici la solution. Nous commençons tout doucement. Première solution. Ton premier moyen pour éviter et même pour sortir ou se séparer de la mauvaise compagnie. Première chose, il faut avoir pour compagnon le Saint-Esprit. Si tu veux sortir de la mauvaise compagnie, premier élément que tu dois avoir, première chose, ce qu'il te faut faire, c'est d'avoir pour compagnon le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, le verset 16 à 17. Vous allez voir que le Saint-Esprit est un compagnon. Jean chapitre 14, le verset 16 à 17. Le Saint-Esprit est un compagnon. Si tu veux sortir de la mauvaise compagnie, tu as besoin d'une autre compagnie. Parce que tu ne sors pas d'une compagnie pour être comme un électron libre. Non, tu as besoin d'une autre compagnie qui va t'influencer, pas négativement, mais positivement. Jean chapitre 14, verset 16, il est écrit: et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ah, que c'est merveilleux! L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. En intérieur, en vous. Donc l'esprit de la vérité, c'est l'esprit de Dieu. Lorsque tu as le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu en toi, voici ce qui va se passer. Tu vas faire chemin avec lui. Il sera ton compagnon. Et vous allez voir que quand l'Esprit de Dieu est avec une personne en tant qu'un compagnon, il va influencer cette personne dans sa marche. Le Saint-Esprit est un compagnon que tu as besoin pour te faire sortir de la mauvaise compagnie, pour t'épargner de la mauvaise compagnie. Je ne peux pas entrer dans une mauvaise compagnie parce que j'ai déjà un compagnon qui m'influence. Ok? À cause du compagnon Saint-Esprit qui est en moi, il m'influence. Ce qui fait qu'à chaque fois, même si j'ai une mauvaise compagnie que je suis tenté à intégrer, le Saint-Esprit, mon compagnon déjà, qui est déjà avec moi, va pas accepter. Et vous savez tout à l'heure, comme je le disais, la compagnie a des principes. Une compagnie a des principes et des standards. Je te pose la question. Quel est le standard que tu as avec le Saint-Esprit? Quel est le principe que tu as avec le Saint-Esprit? Quand je parle de principe, je parle de règles. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà dit de ne pas faire et de faire? Quel est ce principe? Est-ce que tu as même une relation avec lui? Et c'est ça la problématique. C'est que beaucoup de personnes disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils n'ont pas une relation avec le Saint-Esprit. Dès le moment où tu as une relation avec le Saint-Esprit, il devient ton compagnon. Tu as comme ça un pour compagnon, le Saint-Esprit, il fait partie de ta compagnie. Et cette compagnie-là, il va t'influencer. Ah oui. Il y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu marches avec, par exemple, une grande autorité. Ok? Si tu marches avec une grande autorité, ou bien un grand frère, ou une grande soeur, un aîné, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ok? Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu vas faire ce que l'aîné dit. Si l'aîné dit que non, on va s'asseoir ici, prendre un pot, tu vas dire que d'accord, grand frère, d'accord, grande soeur, tu suis. Ok? Parce que dans cette compagnie-là, il y a un leader. Et le Saint-Esprit est le leader de la compagnie. Maintenant, certaines personnes disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Oui. Mais est-ce que le Saint-Esprit influence sur toi? Est-ce qu'il est le leader dans cette compagnie? Est-ce qu'il est le leader dans cette marche que vous avez ensemble? Il y a des gens qui imposent ce qu'ils veulent au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens ici. Saint-Esprit, allons ici. Saint-Esprit, moi je ne fais pas ça. Moi, écoute, Saint-Esprit c'est le leader.
Tu dois faire ce qu'il te dit de faire. C'est pour cela que toute personne qui est dans une mauvaise compagnie et qui veut sortir de là, il a besoin d'un compagnon qui s'appelle le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il va te faire sortir de là. Il va t'illuminer, il va t'éclairer et tu vas commencer à ne plus prendre plaisir à ce milieu-là et tu vas sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'influence d'un autre compagnon qui agit sur toi. Le compagnon Saint-Esprit. Je prie pour toi qui m'écoutes en cette soirée, que le Saint-Esprit entre dans ta vie. Peut-être tu te poses la question, comment recevoir le Saint-Esprit? C'est très simple. C'est qu'il faut lui parler. Tu peux parler au Saint-Esprit à l'heure où je parle maintenant avec toi, en faisant juste une prière honnête et en disant: Saint-Esprit de Dieu, à partir d'aujourd'hui, je veux faire chemin avec toi. Viens dans mon cœur. Amen. Une simple prière de ce genre. Tu fais une simple prière de ce genre. Si tu es honnête, il vient dans ton cœur et il va marcher avec toi, pas en tant que ton subalterne ou encore ton inférieur, mais il va marcher avec toi en tant que ton supérieur. Autre chose, comment sortir d'une mauvaise compagnie? Ou encore, comment éviter de tomber dans une mauvaise compagnie? Il faut prendre la résolution de te séparer. Il faut des résolutions. Apocalypse 18, le verset 4. Apocalypse 18, le verset 4. Il faut prendre des résolutions. Il faut que toi, tu dises que je sors de là. Apocalypse 18, le verset 4, nous lisons, il est écrit: écoutez, lorsque tu as le Saint-Esprit, il va influencer sur toi et tu ne vas pas intégrer des mauvaises compagnies. C'est pour cela que je peux vous rassurer une chose. Quel que soit où tu m'écoutes, tu peux vérifier cela. Un authentique chrétien, une authentique chrétienne ne fait pas partie des mauvaises compagnies. Ah, je vous le dis. Séduit cette personne n'importe comment, flatte, dit non, viens et tout, il ne peut pas vous intégrer, il ne peut pas vous rejoindre. C'est pour cela que quel qu'en soit ce que les gens font dans les réseaux sociaux, dans les chaînes télévisées, pour vouloir faire sortir les chrétiens de la relation avec Jésus, ils sont légers. Je vous dis, vous êtes légers, vous ne pouvez pas. Quelqu'un qui a réellement reçu Jésus dans son cœur, quelqu'un qui a réellement le Saint-Esprit dans son cœur, tu vas l'enlever dans ça comment? Tu ne peux pas l'enlever dans cette communion. Tu ne peux pas l'enlever dans cette relation. Tu ne peux pas l'enlever dans cette compagnie. Le Saint-Esprit avec toi, chrétien, il t'influencera positivement et tu te plairas dans cette relation. C'est pour cela que nous ne pouvons pas intégrer n'importe quel genre de milieu. Les gens ne peuvent pas nous comprendre. C'est pas obligé que vous nous compreniez. Nous voulons simplement que vous compreniez la parole de Dieu. Ne nous comprenez même pas. Parce que notre vie est trop compliquée. Notre vie est trop compliquée. Vous ne pouvez pas nous comprendre. Alors, deuxième élément, pour éviter ou sortir d'une mauvaise compagnie, il faut que tu prennes la résolution de te séparer de la mauvaise compagnie. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit ceci: puis j'entendis une autre voix qui venait du ciel et disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas être complice de ses péchés et de ne pas subir avec elle les fléaux qui vont la frapper. Tout à l'heure, on présentait les influences de la mauvaise compagnie. Vous voyez l'influence de la mauvaise compagnie? Vous voyez l'influence de la mauvaise compagnie? La mauvaise compagnie, elle influence à ce que quand tu es dans une mauvaise compagnie, écoute bien, quand tu es dans une mauvaise compagnie, les conséquences de leurs actes, tu vas payer aussi ça. Tu ne peux pas dire que non, je ne t'ai pas avec eux. Écoute, si tu es dans une compagnie où les gars sont en train de fumer la drogue, lorsque la police va venir les arrêter, quelle chose que tu vas dire? Non, je ne fumais pas, je regardais seulement. On va t'arrêter, bro. Mon frère, on va t'arrêter. Pourquoi? Tu fais partie du clan. Non, moi je regardais seulement. Moi je n'étais pas avec eux. Tu fais partie. Tu fais partie de ces personnes-là. Donc voilà les conséquences, voilà l'influence que tu dois chercher à éviter dans cette compagnie, dans ce genre de compagnie-là. Tu dois sortir de là. Et pour cela, il faut que tu prennes la résolution de sortir. Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité, sans que même Dieu intervienne, sans qu'un homme intervienne, que tu sortes de là. Le seul problème, c'est que tu n'as pas encore pris la résolution. Tu dis toujours, c'est une mauvaise compagnie, ce sont des mauvais amis, j'ai de mauvais amis, j'ai de mauvais amis. Arrête de faire le constat. Oui, tu as déjà fait le constat, ce sont des mauvais amis. La question c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu fais? Sors de là. Sors de là. Prends ton téléphone, efface leur numéro, comme je te dis maintenant. Appelle ces personnes, appelle cet homme. Je parle comme ça à une jeune fille qui est en compagnie avec un homme qui est en train de détruire ta vie. Appelle cet homme, dis à cet homme, c'est terminé. Quelqu'un qui te dit, tu dis, c'est terminé.
Je n'ai pas besoin de te donner des explications. Tu n'es pas mon Dieu pour que je te donne des explications de ma vie. J'ai dit c'est terminé. Je veux que tu me dises ce qui s'est passé. Rien. Ce qui s'est passé, c'est que c'est terminé. Sors de là. On te dit tous les jours, sors de là, tu ne veux pas comprendre. Voilà ta vie en train d'être détruite. Parce que la mauvaise compagnie détruit. Voilà comment tu as chuté dans tes activités. Voilà comment tes enfants sont en train de devenir de n'importe quoi. Tu ne veux pas comprendre pourquoi. Sors de là. Sors de là. Autre élément de solution. Pour éviter ou bien se séparer de la mauvaise compagnie. Il faut prendre conscience de ton identité en Jésus. 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 15. Oh, c'est merveilleux. Oh, je suis en train d'enjoy cette merveilleuse parole de Dieu. Je crois que là où tu es aussi, au travers de ton écran, tu es en train de recevoir la vie qui coule d'ici de ce plateau. 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 15. Écoutez ce que Dieu dit. N'allez pas vous placer, 2 Corinthiens, oui, ça. N'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants. Ah bon? D'une manière absurde. Comment? En effet, ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Cette question, ce sont des questions. Donc, Dieu est en train de nous parler par des questions. Pour interpeller, pour ramener notre conscience. Je pose les questions. Comment tu fais, ma soeur? Comment tu fais, ma soeur, pour être avec un homme qui n'est pas en Christ et tu dis que non, tu vas le convertir plus tard et il va devenir enfant de Dieu. Tu fais ça comment? C'est une mauvaise compagnie. Dieu t'interpelle à prendre conscience, jeune homme. Tu dis non, c'est une jeune fille qui est posée, elle est respectueuse. Oh, c'est le temps qui nous manque, hein. Sinon, je devais te donner beaucoup de témoignages comme ça, des jeunes frères qui pensaient peut-être être le Saint-Esprit pour convertir les gens. Ils ont pris des filles et ils ont vu qu'ils étaient des filles posées, calmes. Mais je vais te dire, la Bible appelle le non-croyant, c'est-à-dire le païen, celui qui a refusé d'accepter Jésus-Christ, l'homme animal. Ce n'est pas une insulte, c'est une identité. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus est un animal. Il vit comme un animal. Vous savez, parmi les animaux, il y a les animaux qui ont l'apparence douce. Il y a des animaux qui sont posés. Mais dès que tu vas toucher à sa queue, il va sortir les dents. Oui, cette jeune fille que tu as pris là, jeune homme, cette personne que tu veux faire d'elle ta compagnie, ta compagne, pour que vous puissiez faire chemin ensemble, c'est une mauvaise compagnie. Pourquoi? Parce qu'actuellement elle est posée, elle est calme, elle est tranquille. Elle veut juste un foyer, elle veut un homme qui va prendre soin d'elle et qui va lui donner du plaisir. Mais lorsqu'elle sera déjà là, ses griffes vont sortir. Trop tard pour toi pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tu as déjà signé à la mairie, vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit à la maison. Trop tard. Tu comprends ça? Trop tard. Et il est possible que tu évites des choses comme ça. En prenant conscience de ton identité en Jésus. Tu dois prendre conscience de ton identité. Pas seulement d'une identité en Christ, mais même de ton identité propre. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles qui ont reçu une éducation et qui ont une certaine morale. Ce qui fait que, à cause de cela, il y a des gens avec qui tu ne dois pas te mélanger. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Tu m'écoutes là où tu es? Écoute bien ça. Vous savez, quand vous rencontrez par exemple les familles royales des princes, ils ne se mélangent pas avec n'importe qui. Tout le monde n'est pas leur ami. Écoute bien, tout le monde ne fait pas partie de leur compagnie. Oui, tout le monde ne fait pas partie de leur compagnie. Ils ont pour amitié les gens de leur classe. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de l'orgueil, c'est à cause de leur identité. Parce que les oiseaux marchent selon leur plumage. Toi, tu es chrétien. Tu dis que ta compagnie, jusqu'à tu fais la précision, ça c'est mon meilleur ami. On dit qu'on c'est un païen. Meilleur. Je ne dis pas qu'il faut pas, comme un chrétien peut avoir des amis qui sont païens. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle de la compagnie. Cette compagnie, c'est quoi? Ce sont des personnes qui t'accompagnent. Des personnes qui ont une proximité avec toi. S'ils sont des personnes mauvaises, ils vont avoir de l'influence sur toi. Comment faire pour sortir de là? Comment faire pour éviter cela? Il faut prendre conscience de ton identité. C'est pour cela, un authentique enfant de Dieu, connaissant son identité de lumière,
connaissant son identité d'enfant de Dieu, n'a pas pour compagnie des personnes qui ne sont pas selon son identité. Allez dire là où vous voulez, c'est comme ça que notre royaume fonctionne. Le royaume de Dieu n'est pas là pour te faire plaisir ou bien pour te caresser dans le sens du poil. Parce que Dieu dit dans ce texte quoi? Il dit que ce n'est pas possible que tu puisses te mettre sur un autre joug. Vous connaissez le joug? Le joug, c'est cet instrument qui est soumis, qui est mis sur les animaux pour les imposer de marcher ensemble pour labourer dans un champ. Dieu dit, n'allez pas vous placer sur le même joug que les incroyants. C'est pas moi qui dis, c'est que c'est Dieu qui dit cela. Donc si déjà la personne est incroyante, on ne se met pas sur le même joug, mon frère. Mais ça peut arriver. Peut-être qu'avant que tu ne crois au Seigneur Jésus, que tu t'engages à marcher au Seigneur Jésus, tu t'es déjà marié avec un non-croyant. Alors, vous allez faire chemin ensemble. Mais comment vivre dans cela? Un jour, on verra dans une autre émission comment un croyant ou une soeur, un frère peut vivre avec une femme qui se sont déjà mariés à la base avant qu'il avait rencontré Jésus. Comment vivre dans ce cas-là? Mais ce n'est pas notre sujet. Il est important de savoir que lorsque tu veux sortir d'une mauvaise compagnie, tu dois prendre conscience de ton identité. Prends conscience, pose-toi des vraies questions. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que j'ai fait dans ça? Je ne suis pas un porc. Je ne suis pas un voyou pour marcher avec des voyous. Prends conscience. Si tu ne prends pas conscience, tu vas caler là-bas. Mais si tu prends conscience, rapidement tu sortiras de là. Et le quatrième point, pour sortir de la mauvaise compagnie, il faut rejeter, condamner ce qui se fait dans cette mauvaise compagnie. Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Nous allons voir cela. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11, nous allons découvrir que il faut condamner, rejeter les choses qui se font dans des mauvaises compagnies. Sinon, tu vas commencer à prendre goût et à apprécier cela. Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Écoutez, la Bible dit, n'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité, dénoncez-les plutôt. C'est ça. C'est pour cela que les personnes qui vivent dans l'obscurité, dans les ténèbres, qui sont dans les mauvaises compagnies, n'aiment pas ce que nous sommes en train de dire actuellement. Ils veulent qu'on casse cela, qu'on ne parle pas fort de ça. Non, on va parler fort. On va le dire à haute voix que ce que vous faites là, les filles des gens que vous emmenez dans les hôtels pour détruire et que c'est ça votre style de vie, nous allons le dire comme tel que la Bible le dit, que ce que vous faites là, c'est condamné. Et si tu veux sortir de la mauvaise compagnie et que tu n'arrives pas à dénoncer, à rejeter les choses qui se font dans ces mauvaises compagnies, tu vas rester dans ça. C'est l'un ou l'autre. Si tu ne dénonces pas, si tu ne condamnes pas ça, ça veut dire quoi? Si tu ne rejettes pas, tu ne repousses pas ces choses-là, tu ne prends pas dégoût à cela, tu vas prendre goût à cela. C'est l'un ou l'autre. Il faut dénoncer. Il faut rejeter cela. Oui, il faut rejeter cela. Il ne faut pas avoir de l'appétit pour cela. Il ne faut pas avoir de la sympathie pour ces choses. Il faut refuser. Il faut dénoncer. C'est un secret pour ne pas faire partie des mauvaises compagnies. En sorte que lorsqu'il y a des mauvaises compagnies qui sont prêtes à t'intégrer, à te recruter, tu commences à rejeter les choses qui se font dans ces milieux-là et tu ne vas pas pouvoir faire partie de ces milieux. C'est un moyen pour sortir de la mauvaise compagnie. Le dernier point, c'est celui-ci. Il faut être transformé. Il faut être transformé. Romains 12, le verset 2. Si tu veux sortir de la mauvaise compagnie, ou bien si tu veux éviter la mauvaise compagnie, selon Romains 12, le verset 2, nous allons voir que il faut que tu sois transformé. Tu dois être, si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas sortir de la mauvaise compagnie, tu ne peux pas échapper à la mauvaise compagnie. Quel qu'en soit ce que tu vas faire, tu finiras toujours par te retrouver dans la mauvaise compagnie. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Le monde est avec nous. Ok? Quand on parle du monde, le monde signifie deux choses dans la Bible. Un système ou encore une population. Donc, ne vous conformez pas au système qui est autour de vous. Le système qui nous accompagne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais laissez Dieu vous transformer. Et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Oh Jésus, merci. Donc lorsque tu veux sortir de la mauvaise compagnie, tu dois être transformé.
Parce que ta transformation va amener à ce que tu puisses avoir la capacité de discerner ce qui s'appelle mauvais et ce qui s'appelle bon. Ceux qui sont dans la mauvaise compagnie, même depuis que je suis en train de parler, ils ne savent même pas qu'ils sont dans la mauvaise compagnie. Parce qu'ils ne sont pas transformés. C'est quand tu es transformé que tu peux faire la différence que de « Hey, j'étais dans quoi là? J'étais dans une mauvaise compagnie depuis longtemps. » Aujourd'hui, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous sommes contents d'être sortis du monde, d'être sortis de la compagnie des païens. Nous sommes contents. Pourquoi? Parce que nos yeux se sont éclairés. Nous voyons clair, mon frère. On ne pouvait plus nous ramener là-bas. Nous avons vu que nous étions dans le noir. Longtemps, nous étions dans les ténèbres. Aujourd'hui, vous voulez nous ramener, on ne peut plus rejoindre cette mauvaise compagnie. Pourquoi? Parce que nous avons été transformés. Écoute bien ceci. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas transformé, même si tu sors de cette mauvaise compagnie à l'heure où je parle, tu rencontreras encore une autre mauvaise compagnie. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a en toi de mauvais va attirer les autres de mauvais à être ensemble. Ce qu'il y a de toi de mauvais va t'amener vers là où il y a toujours le mauvais. C'est pour cela que les gens parfois se disent que pour sortir de la mauvaise compagnie, il faut sortir de la ville, sortir du pays. C'est bien beau, mais l'effet n'est pas pour longtemps. L'effet de ce changement ne sera pas pour longtemps. Tu vas arriver dans l'autre ville là. Tu vas arriver dans l'autre pays là. Tu vas arriver dans l'autre village là. Tu vas encore trouver les gens de la même qualité que toi. Les drogués comme toi, les délinquants comme toi, les infidèles comme toi, les ivrognes comme toi. Tu vas trouver les mêmes gens comme toi, les violents comme toi. Tu vas trouver les gens de la même qualité, les irresponsables. Tu vas les retrouver, mon frère. Tu vas toujours les trouver. Mais si tu veux sortir totalement dans ça, il faut que tu sois transformé. La transformation. Parce que lorsque tu es transformé, tu ne peux plus être conformé au système. Et Dieu nous dit ce soir, ne vous laissez pas emporter, ne vous conformez pas à cet environnement, à cette compagnie. Mais pour ne pas se conformer, pour ne pas rester dans ça, il faut que tu sois transformé. Par là, j'aimerais prier avec quelqu'un ce soir qui veut être transformé, qui veut sortir, qui va avoir une identité nouvelle. Ce n'est possible seulement si tu acceptes Jésus dans ta vie. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus seul qui transforme. Moi, je ne suis pas un transformateur, mais c'est Jésus qui transforme. Oh, il y a des témoignages comme cela qui sont nombreux. Des gens comme Pierre, qui étaient des gens qui ont régné Jésus dans le passé. Mais quand ils ont été transformés, ils ont plutôt commencé à parler de Jésus. Des gens comme Paul, qui tuaient des gens qui étaient des criminels dans la société, à cause du fait qu'ils ont rejoint Jésus. Jésus est entré dans leur vie. Ils ont fait compagnie avec Jésus. Ils ont fait marche avec Jésus. Ils se sont associés plutôt avec ceux-là qui cherchent le bien, qui parlent de l'amour, qui parlent de la paix, qui parlent de la joie. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il est temps que tu sortes dans cette mauvaise compagnie? Et nous avons vu ce soir, par la grâce de Dieu, que pour sortir de la mauvaise compagnie, premièrement, il te faut avoir le Saint-Esprit pour compagnon. Deuxièmement, il te faut renoncer, c'est-à-dire il te faut sortir, prendre une résolution de sortir de là, sortir dans ce groupe-là. Troisièmement, il faut que tu condamnes, que tu rejettes les choses qui se font dans ce milieu-là, que tu aies du dégoût, de la haine pour les choses mauvaises. Si tu n'as pas cette haine, tu vas finir toujours par aimer cela. Quatrièmement, il faut que tu sois transformé. Et cette transformation n'est pas possible par tes propres forces. C'est possible avec le Seigneur. Peut-être tu es à la maison, peut-être tu es au service, peut-être à l'instant je parle même, tu es avec cette compagnie maintenant là. Écoute, il s'agit de ta vie. Nous avons vu les influences de la mauvaise compagnie, ça détruit. Veux-tu continuer dans ce sens de vie? Tu as une destinée meilleure. Tu as un avenir glorieux. Ta vie n'est pas comme tu vois là. Il y a un plan meilleur devant toi. Il te le dit de la part du Seigneur. Je parle avec mon cœur. Parce que l'Esprit de Dieu te parle aussi dans ton cœur. Tu as un avenir glorieux. Ne laisse pas la mauvaise compagnie te détruire. Ne laisse pas ces amitiés te détruire. Ne laisse pas ces petits hommes qui te donnent les 500, les 10 000, je ne sais pas combien, les 1 million, je ne sais pas quel nombre de sommes qui te donnent. Tu es en train de te détruire. Cette compagnie est en train de te détruire. Sors de là. Sors de là. Voilà mon numéro sur l'écran. Tu peux peut-être me contacter, appeler, envoyer peut-être un message par WhatsApp ou par SMS ou par appel, tel que tu veux. Peut-être tu as besoin d'un conseil pour cela. Je suis disposé.
Mais je ne peux pas quitter de ce plateau sans t'aider dans ce sens, que tu puisses accepter le Seigneur Jésus, qu'il puisse être avec toi comme un compagnon éternel pour ta transformation. Si c'est le cas pour toi, alors fais cette prière avec moi. Dis: Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris qu'il est important que je sorte dans cette mauvaise compagnie des démons, cette mauvaise compagnie des sorciers, cette mauvaise compagnie des mauvais amis, cette mauvaise compagnie qui me détruit. Aujourd'hui, je veux t'accompagner. Je veux marcher avec toi. Viens dans ma vie, marchons ensemble et prends le devant. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait pendant que j'étais dans cette mauvaise compagnie, mais aujourd'hui, je m'engage à marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Oh, regarde comment il y a la joie dans ton cœur pendant que tu viens de le faire. Jésus vient d'entrer dans ton cœur. Je le sens maintenant, je le sens vraiment. Il y a une joie que tu expérimentes. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais compagnie avec Jésus, ce n'est pas le désordre. Jésus ne va jamais te dire de tuer les gens. Jésus ne va jamais te dire d'agresser, de voler, d'être irresponsable ou bien de faire le mal. Il va toujours te dire de faire ce qui est bien. C'est ta portion. Alors, c'était votre émission à la lumière de la parole de Dieu. Et nous avons vu cette sujet qui est passé à la lumière de la parole de Dieu, qui était comment se séparer de l'influence de la mauvaise compagnie. À la prochaine fois, à prochain samedi, par la grâce de Dieu, pour que nous puissions encore avoir un temps où nous allons passer à la lumière de la parole de Dieu. Restez scotchés sur votre merveilleuse chaîne Bambutos TV, BTV, la chaîne qui vient pour projeter les merveilles du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.